Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie du Dr Bach, car ce système de 38 fleurs est en réalité un aboutissement. Il est l'œuvre de sa vie. Alors pour ceux qui ont regardé les vidéos en ce qui concerne les calculs des chemins de vie en numérologie, eh bien sachez que le Dr Bach est né le 24 septembre 1886. Le calcul de son chemin de vie vous révélera qu'il avait une sensibilité particulière. À 26 ans, il obtient son diplôme de médecine et il va se spécialiser en chirurgie, en bactériologie, en immunologie et en homéopathie. Il devient un bactériologiste reconnu, notamment pour son travail sur des nosodes intestinaux. Il prenait des bactéries intestinales afin de fabriquer des vaccins oraux, puisqu'il était aussi immunologue, et il associait ces vaccins à des types de personnalités. Il est affecté dans plusieurs hôpitaux militaires, notamment pour soigner les blessés de la guerre 14-18. Et on connaît cette guerre qui a été particulièrement meurtrière et sanguinolente. Et donc, il continue ses recherches sur les nosodes, mais en même temps, bien, il voit, ça l'a profondément marqué, des états émotionnels extrêmes, des conséquences aussi de ces états sur la guérison des patients atteints des mêmes blessures. En 1917, il s'effondre et il est opéré en urgence d'une tumeur de la rate par ses collègues. Le pronostic est extrêmement mauvais et on lui dit qu'il ne reste plus que 3 mois à vivre. Il aurait dit « Je dois maintenant consacrer ma vie à ce que mon âme veut vraiment faire ». Il était persuadé qu'il avait à œuvrer pour le monde et il a alors travaillé sans relâche sur ses nosodes intestinaux dans son laboratoire. Et contre toute attente, même s'il travaillait presque jour et nuit, eh bien il reprend des forces et ne meurt pas en 1917, mais il mourra en 1936. Il va combiner l'homéopathie avec la bactériologie pour concevoir ce qu'on appelle les nosodes de Bach, qui vont traiter des troubles digestifs et des troubles chroniques reliés à des caractères. L'efficacité et la notoriété de ces nosodes lui promettent une belle carrière. Mais il sent qu'il doit aller plus loin, car les nosodes sont des remèdes à partir de matières malades. Et il est persuadé que la nature offre des remèdes dans la lumière, l'harmonie et la simplicité. Il se met alors en quête de remèdes purs, naturels, vibratoires. En 1928, il découvre que certaines fleurs influencent l'état émotionnel par leur simple présence, par la vibration qu'elles ont autour d'elles. Il les teste sur lui et sur ses patients et il a des résultats étonnants. Alors il met au point la méthode d'extraction douce par solarisation ou ébullition dont on a parlé avec de l'eau de source. Et en 1930, il décide de tout plaquer. Il quitte son cabinet extrêmement lucratif à Londres et il part à la campagne avec son assistante Nora Weeks. Le printemps et l'été, il cherche, il prépare les remèdes. Et l'hiver, eh bien, il aide et conseille tous ceux qui le souhaitent. La plupart de ces hivers se passent sur la ville côtière de Cromer, où il a rencontré un constructeur et un guérisseur local, Victor Bullen, qui sera son ami. Jusqu'en 1936, il s'emploie à concevoir le système des 38 élixirs floraux, complet, simple et accessible à tous pour restaurer l'harmonie intérieure. Pour vous dire à quel point il tenait à ce que ce soit simple, après avoir terminé, il a brûlé tous ses écrits dans son jardin de Mont-Vermont pour ne laisser que deux écrits qu'on retrouve dans ce petit livre. Il disait qu'il ne fallait pas que nous nous encombrions des échafaudages. Ces 2 ouvrages, Guéris-toi toi-même et les 12 guérisseuses et autres remèdes, vont décrire à la fois l'utilisation, une courte description de chaque fleur et également décrire toute sa méthode. Il voulait une compréhension la plus pure et la plus simple possible de son système. Ensuite, il va donner 2 conférences et 2 mois plus tard, il s'éteindra paisiblement chez lui le 27 novembre 1936. Il aurait dit quelques jours avant sa mort « Mon œuvre est terminée, mon message est passé ». Le Dr Bach souhaitait profondément que tout un chacun puisse se saisir de son système, pour soi-même comme pour aider les autres. J'ai suivi des formations certifiantes jusqu'au niveau de conseillère, mais ma vraie rencontre avec les fleurs de Bach a été par leur utilisation concrète et leur rencontre dans la nature. C'est pourquoi ces vidéos accessibles à tous viennent d'un élan de mon cœur pour que ce don que le Dr Bach nous a fait à l'humanité soit
honoré et répandu. Dans la prochaine leçon optionnelle, la prochaine vidéo, donc la leçon dans les cours en ligne, vous pourrez trouver le téléchargement de son œuvre ainsi que des audios et de la lecture de ses livres de manière à pouvoir faire cette étude à partir de là. Ça n'est pas nécessaire pour la suite de l'aventure de lire tout de suite ou d'écouter tout de suite ces audios et ces vidéos, mais à ce stade, après avoir décrit sa vie et après avoir présenté le seul écrit qu'il nous laisse, eh bien, pour ceux qui souhaitent se plonger dans cette étude dès maintenant, c'est très intéressant. À très bientôt.